Bonjour frères et sœurs et bon dimanche. Nous voici donc arrivés à la fin de l'année liturgique pratiquement, puisque vous savez que le système de la célébration liturgique, du cycle de l'année liturgique, n'est pas exactement le même que celui de l'année civile. La détermination du 1er janvier comme jour de Nouvel An est relativement tardive dans l'histoire. La plupart du temps, et notamment chez les Juifs, le début de l'année était au printemps, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs, je signale pour un certain nombre d'entre vous qui le savent peut-être pas, c'est que le véritable début de l'année, jusqu'encore très récemment, jusque vers les années 1500, c'était le début d'avril. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait des poissons d'avril, parce que comme le début d'avril avait été détrôné comme premier de l'an et qu'on était venu au 1er janvier, eh bien on se faisait des farces puisqu'il y avait confusion des deux débuts d'année. Mais ça, c'est un petit détail, mais c'est uniquement pour votre culture personnelle. En réalité, aujourd'hui, donc, c'est pratiquement la fin de l'année et le premier jour de l'année sera dimanche prochain, le 29 décembre. Et on a trouvé cette manière de fêter la fin de l'année d'une façon extrêmement belle et qui, je dois dire, je ne sais pas, on n'a pas, comme c'est récent comme manière de faire, ça date de Léon XIII, n'est-ce pas? On n'a pas trouvé exactement le moyen d'accompagner cette fête de fin d'année d'un symbole, mais j'espère qu'un jour on trouvera quelque chose. Et donc cette année, cette fin d'année, n'est-ce pas, elle est sous le thème du Christ roi, ce qui, du point de vue de la théologie et de la compréhension du mystère du Christ, est absolument extraordinaire, car effectivement, chacun d'entre nous est tendu vers ce mystère du Christ Seigneur et qui vient conclure l'histoire, n'est-ce pas? Si bien que chaque dimanche du Christ roi, qui a lieu fin octobre, juste avant le dimanche suivant, qui est le dimanche de l'Avent, le début de la nouvelle année, eh bien, ce dimanche est pour ainsi dire ce qui polarise tout le but de notre vie, de notre existence, à la rencontre du Seigneur. Et donc, c'est extrêmement bouleversant de comprendre que, à ce moment-là, le but de la vie chrétienne, c'est de pouvoir rencontrer le Seigneur. Vous le voyez, entre nous soit dit, la perspective liturgique est autre chose que cette perspective beaucoup plus hasardeuse et délicate qui consiste à faire du dernier dimanche ou de la fin des temps le moment où nous mourrons tous de peur parce qu'il faut aller à la rencontre du Seigneur. Certes, comme dit la sagesse lyonnaise, c'est pas facile de mourir, mais tout un chacun finit bien par y arriver. Mais ici, c'est encore plus extraordinaire, car en réalité, nous, si nous mourons, comme dit saint Paul, nous mourons pour le Seigneur. C'est-à-dire que l'accomplissement, l'achèvement de notre vie, c'est le moment même où nous rencontrerons Dieu. Donc c'est quand même pas rien cette affaire. Et de l'avoir métamorphosé presque systématiquement dans une sorte de séance de terrorisme cosmique organisée par le Christ qui va nous taper dessus, et comme le pensait Michel-Ange avec la Vierge Marie derrière qui retenait son bras pour pas nous écraser, je dois dire, c'est une vision de l'Apocalypse qui n'est pas quand même tout à fait clean, n'est-ce pas? Bon, que nous n'ayons pas toujours la conscience tranquille par rapport à ce que nous avons été et quand il faut rencontrer Dieu, c'est une chose. Mais que de là, nous soyons tous morts de peur à l'idée que nous allons arriver là-haut et que la mort soit cette espèce de réalité absolument insupportable. C'est vrai qu'elle est insupportable, mais parce qu'elle est mort. Mais précisément pour les chrétiens, c'est que la mort est supportable parce que le moment même où nous mourrons est le moment même où nous entrons dans le royaume de Dieu. Alors vous voyez, là il y a quelque chose qui dans notre propre vie, alors est difficile à ajuster, à corriger, pour que même si
le moment même de la mort est un moment difficile, que ce soit tout de même un moment dans lequel on puisse témoigner jusqu'au bout qu'on va rencontrer Dieu. Je voudrais prendre simplement un petit exemple tout à fait banal et simple. Savez-vous que les saints au Moyen-Âge, les plus grands saints, mais c'était la coutume dans tous les couvents, au moment où on allait mourir, on mangeait ou on buvait, si tant est qu'on était en état de le faire, mais on mangeait ou on buvait ce que nous préférions. Et c'est comme ça que saint Thomas a choisi de demander à manger des harengs avant sa mort. Et la coutume s'est prolongée encore longuement, et je dois dire, j'espère qu'elle se prolonge encore. Par exemple, dans les Carmels, Sainte Thérèse de Lisieux a voulu mourir et manger avant un éclair au chocolat. Je ne sais pas d'ailleurs si ça a bien passé, parce que avec la gorge cautérisée avec des fers rouges pour éliminer la tuberculose, ce supplice qu'elle a dû subir, je ne sais pas si ça lui donnait la capacité encore de goûter la saveur de la crème des éclairs au chocolat. Mais vous voyez l'intention. L'intention, c'est de dire, si je vais à la rencontre de mon Seigneur, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir le rencontrer comme quelqu'un avec lequel je suis heureux de partager la dernière nourriture qui a fait mon bonheur sur la terre. Donc, vous voyez, c'est évidemment difficile à admettre dans notre monde moderne où la plupart du temps, là j'allais dire, les dernières choses que nous dégustons, c'est ce qui passe dans les tuyaux en plastique des cathéters. Oui, bien sûr, on fait ce qu'on peut pour retarder le moment, mais en même temps, ce n'est pas une manière juste d'apprécier. Anthropologiquement, si nous sommes vraiment des chrétiens, le fait de nous avancer à la rencontre de Dieu, c'est quand même profondément une joie. Bon, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Hein, ne jugeons personne sur ce moment-là, parce que nous ne savons pas exactement comment on sera. Mais moi, je veux boire un bon verre de champagne avant de partir. Ça, c'est qu'on se le dise. Bon, donc, voilà le sens même du Christ roi. C'est le moment de la rencontre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mais vous avez dû lire ça dans la newsletter, je me suis permis de proposer une interprétation de cette scène du jugement dernier, et Dieu sait que ça a semé la terreur dans la plupart des chaumières quand on représentait ce jugement dernier qui a quand même accablé la création de Michel-Ange dans les derniers moments de sa vie. C'est quand même, ça a quand même été un supplice, une peur et une angoisse terrible, n'est-ce pas? Enfin, c'est le début de toute l'angoisse moderne, n'est-ce pas? Et donc, j'ai essayé de préciser ce thème tout à fait étonnant, parce que la plupart du temps, on pense au jugement dernier, c'est le Christ qui arrive et qui dit « Oui, vous avez respecté les codes, donc vous êtes du bon côté, donc venez les bénis de mon Père. Non, vous n'avez pas respecté les codes, vous n'avez pas aimé les autres, etc. » Bon, et c'est vrai, c'est même d'une certaine façon irréfutable, puisque quand on n'a jamais voulu aimer de sa vie, je vois pas pourquoi on aimerait de l'autre côté. On n'est pas... Quand on est en face du problème de la destinée de sa vie, pourquoi apprend-on de façon si profonde et si régulière dans notre vie à aimer? C'est parce que je pense que si on a appris dans la vie actuelle à aimer les autres, le jour où on verra celui qui est suprêmement aimable, on aura vraiment envie de l'aimer. Mais précisément, ce qui est tout de même tout à fait déroutant dans ce récit, c'est que le Christ n'insiste pas en disant « Vous avez respecté les codes, donc venez. Vous n'avez pas respecté les codes, donc enlevez-vous, ôtez-vous de ma vue, n'est-ce pas ?» C'est qu'aux deux, les bons comme les méchants, il dit la même chose. Il dit « J'étais là, et, sous-entendu, vous ne m'avez pas vu. » Ça, c'est quand même quelque chose. On ne le dit jamais. Mais pourtant, la première chose qu'on va découvrir là-haut en arrivant, c'est que nous étions aimés. J'aurais jamais cru que j'étais aimé à ce point-là.
Alors évidemment, c'est quand même une véritable gageure. Et Jésus le dit aussi à ceux qui aimaient les pauvres et qui les soutenaient, et qui les secouraient, à ceux qui allaient visiter les malades, etc. Mais il leur dit, en fait, vous ne vous rendiez même pas compte de ce que vous faisiez. Et à ceux qui ne le faisaient pas, vous ne vous rendiez pas compte de ce que vous ne faisiez pas. C'est incroyable comme manière de présenter les choses. En réalité, les bons comme les méchants, au moment où on sera devant le Christ, la seule chose qu'il nous dirait, c'est mais vous vous êtes absolument pas rendu compte de ce que vous avez vécu. Et vous ne vous êtes pas rendu compte, vous les bons, que en réalité c'était moi qui étais présent, vous n'avez pas vu. Et vous les méchants, vous n'avez pas vu que j'étais pas là. Et c'est là-dessus que ça va se jouer. Alors frères et sœurs, je voudrais, puisqu'on a décidé je vous ai proposé, de faire que ce temps de l'Avent soit un temps de la patience, je voudrais vous exposer une explication toute simple. C'est-à-dire que le Christ nous dit finalement, d'accord, vous avez fait le bien. Est-ce que vous avez pris le temps de voir jusqu'au bout à qui vous le faisiez ? Est-ce que vous avez eu la patience de discerner dans le cœur et le visage de celui que vous rencontriez ou de celle que vous rencontriez ma présence? Ça, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Ceux qui entreront dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui auront commencé à deviner que les choses étaient si graves et si importantes dans les événements que nous vivions, qu'il se jouait peut-être quelque chose dont ils n'avaient pas le pressentiment, mais qui commençait déjà à les mettre en phase avec le royaume de Dieu. Je crois, frères et sœurs, que c'est ce que nous pouvons tous nous souhaiter les uns aux autres et que nous puissions terminer l'année sur ce geste d'une telle confiance, d'un tel bonheur. En réalité, c'est vrai, nous sommes invités à découvrir celui que nous côtoyons tous les jours, que nous ne voyons pas, mais qui est déjà là et qui ne tardera pas à nous faire voir la vérité de son visage, de sa tendresse et de son amour.